Beaucoup de choses se sont passées après le duel. Malgré le temps consacré à sa recherche, ni Setanta ni sa lance ne sont jamais apparus. Même si la faction noble s'était retirée et avait promis de respecter le serment de Setanta, le comte Vikwan a décidé que le risque que les nobles cherchent à se venger était trop élevé. À ce titre, il répartit ses richesses entre ses vassaux survivants et leur ordonna de quitter le domaine. Le comte Vikwan a déclaré qu'il compterait sur l'une de ses nombreuses relations personnelles pour se cacher, renforcer ses forces, puis revenir un jour pour se venger. Dia allait vivre dans le domaine Tuatha-Dé, commençant sa vie comme une personne différente. Papa s'est mis au travail pour lui créer une nouvelle identité à toute épreuve, et le comte Vikwan avait dit qu'il avait un moyen de tromper tout le monde en leur faisant croire que Dia était toujours à Swagel. C'était peut-être égoïste de ma part, mais l'idée de passer du temps avec Dia tous les jours était la bienvenue, et nos recherches sur le développement des sorts progresseraient certainement beaucoup plus rapidement maintenant que nous pouvions nous voir tout le temps. Malheureusement, j'avais révélé un atout dans le trou que j'espérais garder pour le héros, et devant une foule nombreuse également. Je doute que quiconque ait compris la théorie ou la nature de Gungnir, mais je n'ai pas pensé qu'il était prudent de continuer à y croire comme une victoire garantie. J'allais avoir besoin d'une nouvelle magie, de quelque chose d'encore plus fort que Gungnir. À cette fin, la coopération de Dia s'avérerait probablement extrêmement nécessaire. Portant Dia dans mes bras, je suis rentré chez moi. Courir ainsi était plus fatigant que de la porter sur mes épaules, et mon bras gauche me faisait encore un peu mal après avoir subi une intervention chirurgicale et une auto-guérison supplémentaire. Cependant, je préférais quand même la tenir dans mes bras. Je pourrais ainsi profiter de sa chaleur et de sa douceur. Dia, est-ce que tout ça te va? J'ai demandé. Je suis triste que les choses se soient terminées ainsi, mais grâce à vous, nous avons évité une grave tragédie. Merci, répondit-elle doucement. En fin de compte, la maison Vikwan a perdu ses terres, ses richesses et ses serviteurs. Même si cela avait coûté cher, le pire des scénarios avait quand même été évité. Cela peut être difficile pour vous jusqu'à ce que vous vous habituiez au style de vie Tuatha-Dé, mais tout ira bien si vous tenez bon. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça. Souviens-toi, j'y ai passé 2 semaines une fois. J'adore le domaine Tuatha-Dé. Et tu y seras aussi. Dia parlait le plus gaiement possible, sans doute pour ne pas m'inquiéter davantage. Dia est une fille dure, pensais-je. Le soleil était déjà couché. C'était le moment idéal pour notre escapade à travers la frontière. Hé, Lou, pourquoi as-tu risqué ta vie pour venir me sauver? La maison Tuatha-Dé n'avait probablement rien à y gagner. Je l'ai fait pour toi. J'ai promis que je viendrais en courant si jamais tu m'appelais. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Merci, Lou. Je vais devoir faire ce que je peux pour te rendre l'appareil. Ce n'est pas nécessaire. J'ai fait cette promesse de vous rendre une faveur que je vous devais en premier lieu. Si vous essayez de la rendre, nous serons coincés dans une boucle sans fin. J'avais fait ma promesse à Dia après lui avoir demandé quelque chose de déraisonnable, en lui disant que je ferais n'importe quoi en retour. Après toutes ces années, je l'avais enfin remboursé. C'est vrai, mais échanger des faveurs pour le reste de nos vies semble plutôt cool. Tu n'as pas tort, même si la brume sur mon cœur ne s'était pas encore dissipée, j'avais l'impression qu'une petite lumière commençait à percer. D'une manière ou d'une autre, nous sommes revenus à Tuatha-Dé. C'était vraiment une chance d'avoir la compétence récupération rapide. Dia s'était endormie dans mes bras à un moment donné pendant le voyage. Elle devait être épuisée après avoir travaillé si fort pendant la bataille. Mes oreilles ont capté le bruit des pas dès mon retour au domaine Tuatha-Dé. Tarte s'est approchée, les yeux remplis de larmes dès qu'elle m'a vue. Elle joignit les mains sur sa poitrine. Bienvenue à la maison, monseigneur. Vous êtes revenu sain et sauf. Je suis heureuse. Vraiment, dit-elle. Ne me dis pas que tu n'as pas dormi tout ce temps? J'ai deviné. Non, ce n'est pas vrai, mentit Tarte. N'importe qui aurait pu voir qu'elle était debout pendant toute mon absence. Ne pas avoir dormi aussi longtemps après avoir tout donné pour m'aider à préserver mon endurance sur le chemin du domaine de Vikwan était ridicule. Contrairement à moi, elle n'a pas bénéficié du rapide recovery. Pourtant, ce n'était pas le moment de se mettre en colère et de la gronder. Merci, Tarte. Votre aide m'a permis de rester concentré jusqu'à la toute fin. Gungnir était une magie qui m'a poussé à l'extrême limite. Les calculs étaient compliqués et les sorts exigeaient une grande précision. Je ne pouvais pas permettre la moindre déviation en relâchant la lance et je devais guider ma cible vers l'endroit exact où la lance allait atterrir. Tout cela nécessitait une énorme quantité d'énergie mentale. Si ma concentration avait baissé ne serait-ce qu'une seconde, j'aurais échoué. L'aide de Tarte m'avait permis de me détendre pendant cette première heure de voyage jusqu'au domaine de Vikwan. J'étais sûr que c'était cette énergie supplémentaire qui m'avait permis de triompher. Oui, monseigneur, cela en valait la peine. C'est Dia, je présume. Tarte avait entendu parler de Dia à plusieurs reprises par mois, mais c'était la première fois qu'elle la voyait en personne. Elle la regarda de haut en bas avec beaucoup d'intérêt. Je vous présenterai une fois qu'elle se réveillera. On dirait qu'elle va vivre ici, dis-je.
Elle est si belle, comme une poupée. Je suis tellement jalouse, a déclaré Tarte en soupirant. Tarte était elle-même très belle, donc elle n'avait vraiment aucune raison d'être envieuse. Mais dire quelque chose comme ça aurait été embarrassant, alors j'ai gardé cette pensée pour moi. J'ai senti quelqu'un d'autre entrer dans la pièce et j'ai regardé pour voir papa. Je vois que vous avez terminé votre mission. Excellent travail, a-t-il félicité. Je ferai un rapport détaillé plus tard, mais malheureusement, c'était mon premier assassinat raté. J'étais censé faire sortir Dia de Viquan et l'emmener ici après avoir simulé sa mort, mais tous les soldats ennemis avaient fui après mon duel avec Setanta, nous nous sommes donc retrouvés sans témoin pour la mise en scène du suicide. Si Dia est en vie, je pense que c'est suffisant. Vous n'avez commis aucune erreur révélant votre identité ou l'endroit où vous emmenez Dia, n'est-ce pas? A demandé mon père. Certainement pas. Bien, tu devrais te reposer un peu. Tu as mes remerciements pour avoir répondu à une demande que moi, ton indigne père, je n'ai pas pu. Mon père a fait une pause pendant 1 minute avant de continuer. Passons à autre chose. J'ai un message urgent à vous transmettre. Après votre départ, nous avons appris que le héros était apparu. C'est un jeune homme né ici à Alvan. L'apparition du héros signifie que les monstres vont augmenter et que les démons vont bientôt renaître. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit, Lou. Si Alvan avait entendu parler d'une telle personne, cela signifiait que Setanta ne pouvait pas être le héros. C'était une bonne nouvelle, mais cela m'a aussi mis mal à l'aise. Cette tournure des événements a soulevé la question de savoir comment Setanta était devenu si puissant. Cela signifiait qu'il existait dans ce monde quelque chose qui permettait à une personne normale d'acquérir un pouvoir incroyable. Il me faudrait lancer une enquête approfondie sur l'histoire de Setanta dans les prochains jours. Oui, je ferai attention. Qu'allons-nous faire de Dia? J'ai demandé. J'ai déjà préparé son identité dans le registre de famille. Elle vivra à Tuatha-Dé. Les cheveux argentés de Dia se démarquent vraiment. Les seules personnes ayant des cheveux argentés dans ce pays sont vous et Esri. Cela dit, ce serait vraiment regrettable qu'elle l'éteigne. Alors j'utiliserai l'identité de petite sœur que j'ai déjà dans le registre de famille. J'avais préparé cela dans un but différent, mais autant l'utiliser maintenant. Ce ne serait pas anormal que votre petite sœur ait les cheveux argentés. Je n'ai pas compris le sens de faire de Dia ma petite sœur. J'ai compris que cela rendrait ses cheveux argentés moins visibles, bien sûr, mais... Pourquoi petite sœur et pas grande sœur? As-tu oublié que je t'ai préparé une petite sœur sur le livret de famille? C'était pour le mois prochain. Ah, j'avais effectivement oublié. Cela aurait été un problème si Dia avait pris une identité qui n'était pas celle d'un frère plus jeune. Dia est petite, son visage est toujours enfantin et... Ouais, ma petite sœur ira très bien. J'ai tenu à me rappeler que papa avait dit cela après avoir regardé la poitrine de Dia. Elle ressemblait certainement à maman. Compris, j'informerai Dia quand elle se réveillera. Je m'attendais à ce qu'elle soit fâchée d'être présentée comme plus jeune que moi, mais j'avais confiance qu'elle reviendrait une fois que j'aurais expliqué les choses. Oui, s'il vous plaît. Une dernière chose, on dit que le héros a le même âge que toi. Si tel est le cas, vous le rencontrerez à un certain endroit d'ici très longtemps, a déclaré mon père. Mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine. Il y avait une loi qui avait été adoptée dans ce pays il y a 5 ans. En raison de cette règle, les nobles ne pouvaient plus se marier à l'âge de 14 ans auparavant. Au lieu de cela, se fiancer à 14 ans et se marier à 16 ans devenait la norme. Si le héros avait mon âge et qu'il suivait cette pratique, nous risquions certainement de nous croiser bientôt. Je ferai de mon mieux pour ne pas l'offenser. Le héros cherchera probablement un compagnon pendant son séjour. Nous avons une obligation envers ce pays. Je ne veux pas provoquer de problèmes inutiles, mais, si nécessaire, cela ne me dérangerait pas si cela devenait votre priorité absolue. Je doute que même la famille royale se plaigne. J'allais enfin pouvoir poser les yeux sur la cible que j'avais pour mission de tuer. Je devrais le surveiller attentivement. Le héros ne devait mourir qu'après avoir tué le roi démon. En attendant, j'allais me concentrer sur l'étude de chacune de ses capacités et travailler pour découvrir autant de faiblesses potentielles que possible. Parallèlement, j'avais également un plan pour rechercher un moyen de sauver le monde sans tuer le héros. Contrairement à mon ancien moi, je voulais éviter toute mort inutile. Il y avait aussi la question de Dia, Tarte, Maa et de tous ceux que j'avais connus et aimés. Si je n'avais pas d'autre choix que de tuer le héros pour sauver le monde et tous ceux qui s'y trouvent. J'avais confiance en moi pour ne pas hésiter le moment venu. Si je devais assassiner le héros, ce serait uniquement parce que j'avais décidé de le faire de mon plein gré. C'était ainsi que Tuatha-Dé avait choisi de vivre.